Hello les asticots, c'est l'Otaku des montagnes, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui on va se faire la review de l'épisode 2 de Shaman King, qui est un épisode important. Mais avant tout, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et surtout, plus important, à me donner vos avis en commentaire, ça m'aidera à progresser. Sur ce, bonne vidéo. Et on se retrouve les amis en ce début d'épisode avec Yo et Manta qui ont pris l'habitude de se voir au sommet de la colline sacrée pour discuter sur les chamans et leurs pouvoirs. Et là, on a Yo qui, après quelques taquineries sur les fantômes, explique à Manta qu'il a enfin décidé de prendre plus au sérieux ses pouvoirs de chaman, chose qu'il n'avait jamais faite jusque-là, et ainsi de se lancer dans sa quête spirituelle afin de trouver son esprit protecteur. Il lui explique alors que c'est le choix le plus important pour un chaman, car en effet c'est celui-ci qui déterminera tout le reste de sa vie et jusqu'où il sera capable d'aller. Yo propose alors à Midamaru de devenir son esprit protecteur, mais celui-ci refuse en prétextant qu'il n'a pas de temps à perdre avec les jeux des chamans, et qu'en plus de ça, actuellement ils ne poursuivent plus les mêmes buts. Et après ça, il raconte leur discussion à Manta qui se gêne pas du tout pour lui dire sa façon de penser. Et que pour lui c'est plutôt un mal pour un bien vu la réputation de criminel d'Amidamaru. Et qu'en plus de ça, pour lui, ce genre de mec ne change pas. Yo étant fermement persuadé qu'Amidamaru est un type bien malgré tout ce qu'on raconte sur lui, il emmène alors Manta au musée pour aller observer l'épée de lumière. Et ainsi éclaircir un peu la légende d'Amidamaru. Sauf qu'une fois arrivé sur place, il rencontre alors le concierge du musée qui leur explique qu'il n'a pas d'épée de ce nom-là, mais qu'en revanche il possède l'épée pleureuse d'Amidamaru qui, selon le voisinage, se mettrait à pleurer toutes les nuits. Curieux de voir ça de leur propre yeux, nos deux amis décident alors de passer la nuit au musée, et c'est à ce moment-là qu'ils rencontrent l'esprit de Mosuke, l'ami d'enfance d'Amidamaru. Et quand il leur explique qu'il l'a tué Amidamaru alors que c'était le plus grand guerrier qu'il ait jamais rencontré, Manta lui rétorque que dans ce cas il devrait se considérer plutôt comme un héros et non pas s'en vouloir. Il leur révèle alors que la légende qu'on raconte sur Amidamaru est totalement fausse et qu'en fait il y a une autre version. C'est alors que Yo, qui n'a jamais douté de son ami, y voit l'occasion rêvée d'apprendre ce qui s'est passé et de pouvoir enfin restaurer la réputation et l'honneur d'Amidamaru. On apprend donc qu'en réalité c'est en fait l'empereur qui les a trahis par pur orgueil et qu'Amidamaru n'a fait que défendre son honneur ainsi que son ami jusqu'à y laisser la vie. Mosuke étant alors trop honteux pour se présenter devant son ami qui l'attend toujours devant la colline sacrée étant donné l'état actuel de l'épée, Yo révèle alors à Mosuke qu'il est un chaman et que ce dernier pourrait à travers son corps redonner vie à l'épée de lumière, épée dont la férocité sans égale aurait dû sauver Amidamaru et non pas le condamner. Yo peut alors enfin rapporter l'épée à Amidamaru et celui-ci, l'esprit tranquille, peut enfin s'en aller. Et on aurait pu finir sur cette note touchante, sauf que ça, c'était sans compter sur notre cher Ryo qui voulait prendre sa revanche sur Yo. Et c'est à ce moment-là que Amidamaru, voyant Yo en difficulté en train d'essayer de défendre le lieu de repos des esprits, il décide alors d'intervenir pour les sauver et explique à Yo qu'il est finalement prêt à continuer son chemin, chose qu'il n'était pas prêt à faire jusque-là. Et lui annonce alors qu'il accepte sa proposition de devenir son esprit protecteur et de faire un bout de chemin ensemble. Donc pour finir, je trouve cet épisode très intéressant, voire même plus intéressant que le premier, qui était certes un peu plus spectaculaire en termes d'affrontements, etc. Sauf que on développe un peu plus en profondeur donc le personnage d'Amidamaru et par conséquent aussi de Mosuke. Et c'est ce qui nous amène au final au rôle le plus important des chamans, qui n'est pas tant de se taper sur la gueule avec d'autres chamans, que de servir de réel lien entre le monde des vivants et le monde des morts. Et qui sont finalement là pour aider les esprits à pouvoir réaliser des choses qu'ils n'ont pas pu faire de leur vivant, et ainsi avoir la possibilité de partir l'esprit en paix. Sur ce les amis, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, de la série en général pour ceux qui l'ont déjà vu, en essayant de spoiler le moins possible pour ceux qui la découvrent. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de ma review, des conseils si vous en avez. N'hésitez pas à liker, partager si la vidéo vous a plu. Et moi je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sauts. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman king, d'être chaman, chaman?